Nous devrions vraiment faire ça plus souvent, tu ne trouves pas que c'est sympathique? Par là. Asseyons-nous. Ok. Tu n'as pas éteint ton téléphone? Qui est-ce? Sinem. Elle dit qu'Erdogan Yassaran est à l'hôpital aussi. Allez, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones. J'ai déjà mis le mien sur silence. Ilméier, tu es si fatigué. Rentre te reposer un petit peu. J'irai quand Yadigar viendra. Allez, c'est l'heure. Ok. Bon, ma chérie. Je reviendrai après la conférence de presse, d'accord? Allez. Je dois venir aussi? Tout ce que je fais, c'est pour toi, espèce d'idiot. Bien sûr que tu viens avec moi. Je suis étonné que tu poses la question. Non mais je rêve, là. Erdogan, tu viens? Ah bah le voilà, lui. Où est-ce que t'allais te cacher, Mounir? Ça fait 1 heure que je t'appelle. Mais calme-toi, Ressat. J'étais avec le docteur, j'avais mis mon téléphone sur silencieux. Qu'est-ce qu'il dit? Ça y est, j'ai le rapport. T'es sérieux, là? Il vient de me le donner. Lehman n'est pas en phase de récupération. Je pense qu'elle est condamnée. Ok, on verra ça. Et ça sent pas bon du tout pour Fatma Goul, tu comprends? Et puis ça fait encore un témoignage en moins. Attends. Vural? Je suis là, mon chéri. Où es-tu? Je suis là. J'arrive, mon bébé. Enlève ça. Enlève-moi ça. J'arrive. J'arrive. J'arrive tout de suite, Vural. Attends-moi, Vural! Mon fils, sauve-moi de là! Sortez-moi de là! Sortez-moi d'ici, mon fils m'appelle! Il a froid, mon fils a froid! Il m'appelle! Au secours! Ne me touchez pas, non! Non, non, bande de lâches, laissez-moi tranquille! Vural! Vural, viens à mon secours! Je vous en prie, lâchez-moi! Faut que vous me laissiez partir! Mon fils a besoin de moi! Je vais à la conférence de presse, toi tu me tiens au courant, d'accord? On va pouvoir utiliser ce rapport, je le sens bien. Je suis d'accord, oui. Bon, alors, tu fais le nécessaire? Oui, Ressat, je vais tout rassembler de mon côté, pas de problème. Ok, j'attends alors. Maintenant, c'est à nous de dire tout ce qu'on attendait de dire depuis longtemps.
sommes choqués de ce que nous avons vu ces derniers temps. Nous avons d'abord gardé le silence parce que le procès est toujours en cours, mais le mensonge prend de l'ampleur chaque jour qui passe. Notre nom, notre image et notre dignité ont été endommagés par de fausses publications, et c'est inadmissible. Nous sommes là pour rompre le silence. Monsieur, pourquoi Fatma a-t-elle agi de telle façon, d'après vous? Par peur. Cette fille a trompé son fiancé avec l'homme qu'elle a épousé ensuite. Lorsque son fiancé a découvert la vérité, elle a déclaré qu'elle avait été violée. Kerim, qui est maintenant le mari de Fatma Ghoul, était l'ami de mon fils. Il a demandé notre aide. Nous les avons aidés. Parce que nous ne voulions pas que le problème prenne de l'ampleur. Nous les avons même fait se marier. Nous leur avons donné de l'argent pour qu'ils puissent commencer une nouvelle vie. Nous avions bien fait. Une fois que le scandale a été rendu public, ils n'ont pas pu y rester. Nous avons même donné de l'argent à sa belle-sœur pour qu'ils puissent tous s'installer confortablement à Istanbul. Fatma Ghoul a monté une affaire avec l'argent que je lui ai donné. Nous avons même tenté de convaincre son ex-fiancé de ne pas les suivre là où il s'installerait. Mais Kerim a demandé de plus en plus d'argent. Et puis, les menaces ont commencé à tomber. Ils nous envoyaient des mails de menaces. Et en voyant qu'il n'y avait pas de résultat, ils ont commencé avec leurs mensonges. Ils ont menti effrontément. Et pourtant, Kerim Ilgaz avait été jugé coupable au même procès. Ah, ça, c'est parce qu'il a essayé d'être très convaincant. Il a essayé de faire le malin. Mais il l'a fait. Il l'a fait pour lui-même. Mais je vous pose cette question. S'il a vraiment fait cet acte immonde à Fatma Ghoul comme il le proclame lui-même, alors pourquoi Fatma Ghoul s'est-elle mariée à lui? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça, je vous le demande? Başka birine de yer yok bu kalpte. Olmayacaktı. Somebody loves you. I couldn't reach you by the US mail. You didn't leave a very easy trail. I tried the telephone to no avail. Guess who loves you? Somebody loves you. I do. Ils sont là. Ah, Rami est là. Fatma Ghoul, on est là, Fatma Ghoul. Vous êtes enfin sortis. Vous nous avez attendu longtemps? Non, pas trop longtemps, ça va. Notre film, il était super. Et votre film, alors, c'était bien? J'ai adoré, j'ai adoré. Un véritable chef-d'œuvre. Il faut que tu le vois. Allons-y, il y a trop de monde ici. C'est quoi l'histoire, dis-moi alors? Si ça t'intéresse, va le voir, Moukades. Oh, arrête, comment ça se finit, dis-moi? Mais c'est pas ça. Allez, Fatma Ghoul. Je peux venir dans ta voiture? Bien sûr que tu peux. Alors, tu as fait quoi? Je me suis promenée et j'ai acheté de la laine. Je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir tricoter quelque chose pour le bébé.
Allez, Rami, entre. Entre maintenant. Ah, c'est foutu, journaliste. Pourquoi tu leur as parlé, Moukades? Pourquoi tu leur racontes nos histoires? Désolée, mais je suis devenue folle quand Rami les a attaqués. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de nous Ne faire? criez pas, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on va pouvoir se défendre? Tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi tu les as attaqués, hein? Mais ils m'ont rendu fou. Tu nous as mis dans un sale pétrin. Maintenant, il va falloir que tu demandes ce que tu as dit. Pourquoi tu leur as dit que t'avais pris l'argent des Yassaran? Quoi? Non, j'ai pas vraiment dit ça. C'est eux qui... Et tu étais d'accord avec eux? Mais comment t'as pu nous faire ça, Moukades? J'y crois pas. Là, t'es allé beaucoup trop loin. Ça suffit, toi! Pourquoi tu fais semblant? Tu l'as bien pris cet argent, non? Alors, hein? Ça t'a bien servi, non? Tu le paieras. Toi, tu me touches pas! Non, Kerim, reprends-toi enfin. Calme-toi. Fiancée avec l'homme qu'elle a épousé ensuite. Lorsque son fiancé a découvert la vérité, elle a déclaré qu'elle avait été violée. Kerim, qui est maintenant le mari de Fatma Ghoul, était l'ami de mon fils. Il a demandé notre aide. Nous les avons aidés parce que nous ne voulions pas que le problème prenne de l'ampleur. Nous les avons même fait se marier. Nous leur avons donné de l'argent pour qu'ils puissent commencer une nouvelle vie. Nous avions bien fait. Une fois que le scandale a été rendu public, ils n'ont pas pu y rester. Qu'est-ce qui se passe, Periane? Je suis si fatiguée, si fatiguée. C'est pas à cause du voyage, non? C'est encore Monsieur Yassaran? Ça fait longtemps que je ne fais plus attention à Rezat et tu le sais ça maintenant, Yadigar. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pu marier votre fils. Vous devriez être très heureuse, mais au lieu de ça, vous pleurez. Quelque chose ne va pas chez ses parents, elle? Quelque chose s'est passé, c'est sûr. Je suis curieuse maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me pose plus de questions, je t'en prie, Yadigar. Comment puis-je te dire quelque chose que je n'ose même pas m'avouer à moi-même? Arrête, s'il te plaît, laisse-moi tranquille maintenant. Nous avons même donné de l'argent à sa belle-sœur pour qu'ils puissent tous s'installer Éteignez-moi cette confortablement à télévision. Ok, Fatma ma Ghoul chérie. a monté une affaire avec l'argent que je lui ai donné. Rezat, Nous je avons même t'en tenté prie. de convaincre son ex-fiancé Voilà, de j'éteins. ne pas les suivre là où il... Partez tous, j'ai besoin de dormir. Il faut que tu manges quelque chose avant de dormir. Tu n'as rien mangé de la journée, Periane. Yadigar me réveillera et je mangerai tout à l'heure. Yadigar reste ici cette nuit? Oui, vous pouvez rentrer vous reposer. Je reviendrai demain alors. Ça va, maman? Ça va aller, partez maintenant. Yadigar, qu'est-ce qu'il y a? Rien, Monsieur Yassaran. Bonne soirée à vous. Cette sinistre femme soupçonne quelque chose, faites attention à elle. Qui ça, Yadigar? Oui, elle. Maintenant, elle est au courant de l'incident, donc on ne peut plus la berner, alors faites attention, d'accord? Ok, d'accord. Ah, bonsoir, docteur Jorgen. Bonsoir, Monsieur Yassaran. Vous allez voir Periane? Oui, je vais aller la voir maintenant. Je suis sûr que vous en prendrez bien soin. Oui, pas de problème. À demain, alors. Au revoir, monsieur. C'est elle. Ah, d'accord. Mais pourquoi il lui parle pas? C'est bizarre. Il agit comme s'il était ultra insulté. Ah, quel lâche. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, avance, espèce d'escroc, va. C'est moi qui l'a appelé l'escroc? Il était pourri son discours à la télé. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te parler une petite seconde? Kerim, je me sens pas bien. Est-ce que tu pleures à cause de moi? Oh, Kerim, m'en rajoute pas. Mes erreurs te poursuivront pour toujours. La
L'argent des Yassaran a été donné à toutes les femmes qui partagent la même tragédie que moi. On n'a pas dépensé l'argent, je le sais, moi. Je ne l'ai pas dépensé, mais je l'ai accepté. J'ai honte de moi, maintenant. Je le dirai aux journalistes demain. Ça suffit, je t'en prie. On n'a rien à dire à qui que ce soit, Kerim. De toute façon, ils diront quelque chose de différent chaque fois, ils reparleront de la nuit. On ne peut en parler qu'au procès. Je veux que personne d'autre me parle de cette histoire. Je veux plus que les gens me remémorent cette sale nuit. Je veux plus, Kerim, je te jure que j'en peux plus. J'en peux plus. Ok, je suis désolé. Mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai pris de l'argent, ok, d'accord. Mais elle aussi, elle en a pris. Je n'ai menti à personne, moi. Tu m'entends? Je l'ai même dit au juge. D'accord, j'ai compris. Calme-toi maintenant, calme-toi. Les journalistes sont encore là, qu'est-ce qu'ils disent? Je te le demande, Moukadès. Quoi qu'il te demande, tu dois garder le silence, s'il te plaît. Tu dois vraiment garder le silence. Ok, Kadir, ne t'inquiète pas. Kerim vient de partir. Je l'ai vu, oui. Oh, Fatma Goul ne devrait vraiment pas voir ça. Bonjour, ma chérie. Fatma Goul ne regarde pas ça. Il a raison, tu sais. Oh, c'est super. Ça va fermer le clapet aux gens une bonne fois pour toutes. C'est en train de changer pour nous, là. Je suis d'accord. Il était temps. Il faut qu'on aille à l'hôpital d'abord voir Periane. Oui, c'est ce qu'on va faire. Tu lui as parlé aujourd'hui? Non, Selim. Je ne lui parlerai pas jusqu'à ce qu'elle vienne s'excuser. Mais tu te prends pour qui? Monsieur Igaz! Qu'est-ce que vous croyez que vous faites? S'il vous plaît. Non, aucune question. Écoutez, Nous avons dit ce que nous avions à dire au procès, d'accord? Vous ne faites qu'attiser le feu. Je vous en prie, arrêtez maintenant, ça suffit. Vous avez pris de l'argent au Yassaran. Avez-vous monté une entreprise avec cet argent? Non, attendez une seconde. Il y a eu un crime et ceux qui l'ont commis doivent tous être punis, d'accord? Vous? Tous ceux qui sont coupables. Nous avons tout raconté à une collègue à vous. La voilà, la vérité. Qu'avez-vous fait de l'argent? Vous l'avez investi dans cette voiture? Oh, ça sert à rien de vous parler. Je ne fais que perdre mon temps avec vous. Je suis désolé, patron. Chez nous, c'est pareil. Ces journalistes sont complètement fous. Il va falloir que ça cesse tout ça. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a que mon travail qui m'intéresse. Je veux pas de ce genre de pagaille. Bah, vous avez raison. Mais moi non plus, je ne veux pas qu'il soit là. Je vous assure, c'est la vérité.
Et referme cette porte, toi. Ah, Kerim, c'est plus possible. J'avais fait une promesse à ton père, tu sais. Mais t'as trop de problèmes. Je peux plus continuer comme ça marchera pas. Qu'est-ce que vous avez promis à mon père? Ne lui dis rien, Kerim, tu seras sympa. Non, non, je veux savoir, patron. C'est mon père qui vous a dit de m'embaucher, c'est ça? Écoute, je m'excuse, mais ma fille va se marier bientôt. Et même son fiancé n'est pas à l'aise avec la situation. Sa mère se plaint beaucoup, donc il faut qu'on se sépare. Je suis désolé, Kerim. Très bien, patron. Merci pour tout. Prends ce dont t'as besoin, et nos chemins se séparent. Alors au revoir. Au revoir. Monsieur Icaz, s'il vous plaît, répondez à vos questions, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne laisse entrer personne, d'accord? Mais comment faire? Ils disent tous qu'ils sont clients et Benin. On dirait qu'ils campent devant le resto. S'ils posent des questions, tu ne réponds pas. Allez, va te laver les mains, Murat. Depuis le début, je dis que je ne connais absolument rien de l'histoire. Même les voisins de l'autre côté de la rue sont mal à l'aise. D'accord, je vois, d'accord. Ils parleront à Kadir et nous verrons bien ce que nous ferons après, ne t'inquiète pas. N'accepte plus de nouveaux clients, d'accord? Et ferme les portes maintenant. D'accord, Myriam. Le restaurant est plein. Qu'est-ce qu'on va faire? Le restaurant est pour tout le monde. Tu ne peux pas refuser des clients juste parce qu'ils sont journalistes. Du moment qu'ils ne te dérangent pas, ça va. Mais justement, ils nous dérangent. Ils ne font que nous taper sur les nerfs tout le temps. Je suis sûr que les Yassaran préparent leur prochain coup. Ils sont capables d'envoyer quelqu'un fourrer son nez à Rose Cuisine. En 2 temps 3 mouvements, on aurait notre nom dans les journaux. Myriam, tu peux répondre, s'il te plaît? D'accord, ma chérie. Oui, allô, bonjour, Sinem. Fatma Goul ne veut parler à personne aujourd'hui. Non, même pas à vous. D'accord, je sais, d'accord, je le lui dis. Merci beaucoup, Sinem. À bientôt, au revoir. Elle dit que tu devrais disparaître un moment. Si elle le dit, c'est qu'il faut le faire alors. Je ne comprends pas, cette affaire est censée être confidentielle. C'est supposé être confidentiel, et pourtant tout le monde en parle. Oui, tu as raison, les Yassaran ont donné aux journalistes ce qu'ils voulaient et ils ont menti. J'irai au bureau du procureur aujourd'hui ou demain pour demander plus de sécurité. Je vais déposer plainte et rédiger un rapport de ce qui vient de se passer, mais par contre, je pense que ça va durer comme ça pendant un petit temps, j'en ai bien peur, malheureusement. J'en peux plus de tout ça, je veux récupérer ma vie normale. Mais ça ne fait que commencer. Tu dois rester à la maison, c'est tout. Mais si tu restes, Kerim devra travailler. Tu devrais travailler aussi, aller faire du shopping, aller chez le docteur, mais comment... Oh, j'en ai marre. Dès que tu pointes ton nez dehors, ils pondent un article en inventant je ne sais quoi, arrête ça. N'en rajoute pas, Mkadès. J'aimerais bien qu'ils s'en aillent quelque part pendant quelques jours, vous savez. Mais où est-ce qu'ils peuvent aller? On pense à la même chose. C'est quoi la même chose? Ouais, Kadir. Kerim, tu es au travail? Non, non, je n'ai plus de travail. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi? Bon, peu importe, on en reparlera à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Reviens à la maison maintenant. Non, en fait, viens pas à la maison, ils vont te suivre, il y a encore plein de journalistes, donc garde-toi un peu plus loin. De là, tu m'appelles quand t'es à 2 rues de la maison, mais surtout reste discret, il faut pas qu'ils te voient appeler Kerim. C'est très important que personne ne te voie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je comprends pas. Il va falloir que tu t'en ailles pendant quelques jours. C'était il y a 5 ou 6 ans. Ton père a acheté cette maison. Le terrain est magnifique, tu verras. La maison n'est pas très meublée, mais tu pourras y faire quelques changements plus tard. Pourquoi je changerais? Je m'en fiche, moi. La maison et le terrain sont à toi, Kerim. Nous ne sommes que des invités. On restera quelques jours seulement. Je ne veux pas de cette maison. Mais merci. Peu importe. On a tout le temps qu'il nous faut pour en parler. Ça y est, on est arrivé. Allez à l'intérieur, je prends les valises. Non, laisse-les-moi. Donne-moi une valise.
Non, c'est bon. Le frigo est rempli et la maison a été nettoyée hier. J'espère que vous allez vous y plaire. Voilà les clés. Merci. Merci. Soyez tranquille, personne ne vous dérangera ici. À très bientôt. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Et je viens. Au revoir, Mumtaz. Au revoir. Au revoir. Ok, et voilà. Pendant quelques jours, cette maison est à nous. Seulement à nous. C'est très joli. Il y a même une cheminée. Ah oui. C'est une jolie maison. J'aime bien, moi. Oh, regarde ça. Mumtaz avait raison. On pourrait vivre ici jusqu'au printemps sans sortir. Allons voir les chambres. Ok. Tu peux prendre celle-là. Je me demande dans quelle chambre Acer a pu dormir. Tu ferais mieux de prendre celle-là alors. Non, c'est pas pour ça. C'est juste parce qu'elle est passée par ici aussi. C'est vrai. Mustapha connaît aussi l'endroit. Installons-nous. La maison est vraiment propre. D'accord. Au fait, tu seras la première à utiliser les draps et les serviettes. Il m'a dit qu'il avait tout acheté à neuf. Non, c'est pas un problème. Je vais aller chercher du bois. Il fait pas froid ici. T'en fais pas pour ça. J'aime... Oui, allô? Où est-ce que tu es? À la maison. Tu n'as pas été très présent. Je suis très occupé là. Tu n'essaierais pas de nous fuir à nouveau par hasard, Mustapha? Bien sûr que non. Ma mère vit chez moi, je dois m'occuper d'elle maintenant. Je ne tolérerai aucune erreur, tu m'entends, Mustapha? Sinon ta mère sera mise au courant. Et puis la police. Oui, je sais. Au fait, Acer est de retour. Ah, vraiment?
Oui, elle était chez sa mère près de Gumushan. Je ne te crois pas. Je jure que je dis la vérité. Bon, d'accord. On en reparlera tout à l'heure. Viens au bureau. S'il y a des journalistes, tu ne leur dis rien, tu n'ouvres même pas la bouche. Ils vont te poser des questions, mais toi, tu la fermes. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Je vais te dire exactement ce que tu dois dire, d'accord? Viens au bureau tout de suite. C'est l'un des Yassaran? Il a retrouvé sa femme? Apparemment, elle est revenue. Alors, bonne nouvelle? Ça dit toujours pas où elle est allée. Pourquoi elle a donné cette lettre au père de Kerim? Ne vous inquiétez pas, je vais le prendre. Merci. Elle est prête, Yadigar? Oui, monsieur. Elle est propre. Nous l'habillons, vous pourrez entrer dans pas longtemps. Oui. Il y a quelque chose qui lui est arrivé après le procès. Elle ne nous regarde plus dans les yeux. T'as remarqué? Non. Vous pouvez entrer, messieurs. Merci. Ça va mieux, ma chérie? Je pense que vous pouvez partir. Quand Ilmi arrivera, on partira. Vous n'êtes pas fatigué, Yadigar? Pas du tout. Je ferai n'importe quoi pour Madame Yassaran. Qu'est-ce qu'ils veulent cette fois? Où est-ce que tu vas? Acer, il faut que je leur parle. Mais qu'est-ce qu'ils te veulent maintenant, Mustapha? Je suis pieds et poings liés avec eux, Acer. Ils détiennent mon tiki pour l'enfer. Il faut que je sois sympa avec eux jusqu'à ce que je trouve une solution. Je peux pas faire autrement. Il faut que tu me comprennes, je t'en prie, Acer. En fait, tu ne veux juste pas m'avouer que c'est toi qui as organisé cet accident, n'est-ce pas? Mais je ne te cache rien, Acer. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec cet accident, rien. De toute façon, tu ne veux pas me croire en ce moment-là. Mais je n'ai rien fait de mal à cette femme, je le jure. Je te le jure sur la vie de ma mère. Mustapha? Je suis là, maman. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Je suis là si vous avez besoin. Où vas-tu? Il faut que j'aille à la banque pour faire des affaires. Je reviendrai plus tard. Tu as besoin de quelque chose? Non. Acer? Reviens vite. Ok, à tout à l'heure alors. J'ai fait du thé. Vous en voulez? Le feu a bien pris. Il y a plein de bois dans le jardin. Ouais, j'irai en chercher. On en aura besoin ce soir. C'est vrai. Allô? Fatma Ghoul, ma chérie, comment tu vas? Ça va bien, Rami. Ah, vous êtes arrivés? Oui, on vient d'arriver, c'est très joli ici. Ah, ok, c'est bien, c'est bien. Et alors? Demande pour la maison, allez. Et alors, est-ce que vous aimez la maison? Est-ce que tu la trouves bien? Tu crois que vous allez être confortable dedans? Ah oui, bien sûr. La maison est grande et vraiment belle. Elle dit qu'elle est vraiment belle. C'est très calme et paisible ici. Tu vas dans la forêt et il y a une route pleine d'arbres pendant 3 km. Il n'y a rien d'autre autour. N'aie pas peur là-bas. Tu n'auras pas peur, n'est-ce pas? Non, ça risque pas. Kerim est là. C'est bien, n'aie pas peur, ma chérie. Tu vas te sentir bien là-bas. Où est-ce que tu es là? Eh bien, on est à Rose Kitchen, là. Marianne travaille toute seule en cuisine. Dis-leur bonjour. Et elle vous passe le bonjour. Passe-lui aussi le bonjour et dis-moi, il y a des journalistes? Des journalistes ou ça? Passe-la moi. Attends, il y a Moukades qui veut te parler. Tu ne lui dis rien, tu vas la mettre mal à l'aise. Oh non, j'ai oublié de lui dire que je l'embrassais. Oh. Allô? Allô, Moukades? Fatma Ghoul, tu devrais voir ce que c'est. Les journalistes sont tout autour du Tu restaurant. peux vraiment pas fermer ta grande bouche, toi, décidément. On doit fermer les portes et rester à l'intérieur. Je savais que ça arriverait. Donne-moi le téléphone maintenant. Je suis en train de lui parler. Ils envahissent notre vie privée. Est-ce que tu te rends compte?
Fatmagoul, tout va bien, le restaurant bat son plein. On prend plein de commandes par téléphone. Qu'est-ce qu'elle dit? On ne peut même pas laisser entrer les clients. Ah, on ne sait même pas qui est qui. Donc Mehmet prend les commandes par téléphone, et voilà. Eh, qu'est-ce que tu es bête, Rami, ah? Pourquoi tu l'appelles du téléphone fixe? Maintenant, personne peut nous appeler. Oh, raccroche, on va la rappeler depuis mon téléphone. J'ai pas réfléchi, j'ai juste pris un téléphone. Peu importe maintenant. Raccroche. Myriam dit qu'en ce moment, il n'y a rien de très important. Raconte-lui à propos des supporters. Ah, Sinem est là. Bonjour tout le monde. Raccroche, on va la rappeler depuis mon téléphone. Allô, Fatmagoul? Ah, oh, vous êtes enrhumé? Oh, c'est horrible. C'est à cause du stress que j'ai, vous savez. Fatmagoul, tu devrais voir ce que c'est. On a reçu tellement de lettres et de cadeaux. Il y a des petits mots partout, c'est mignon. Tout le monde me considère comme une ennemie parce que je suis entrée. Ah, ne faites pas attention à eux. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les lettres des lecteurs pour Fatmagoul. Ah, et les lecteurs ont vraiment envoyé de jolies lettres. Mehmet les mettra de côté pour toi. J'ai hâte de les lire. Passez-lui le bonjour, Myriam. Fatmagoul, Sinem t'embrasse et te dit bonjour. Ne dis à personne où nous sommes, Myriam, surtout. Non, tu sais bien que je ne dirai rien, moi je suis une tombe. Je vais chauffer de l'eau. Personne ne sait où vous êtes de toute façon. Personne ne peut dire où vous vous trouvez. Merci, oui, je sais. Bon, il faut que je raccroche, on se parle tout à l'heure. Embrasse Kerim de ma part. Ok, dis bonjour à tout le monde et embrasse-les de ma part. Ok, ma chérie, à très bientôt. Bonjour et bienvenue, Sinem. Bonjour, merci beaucoup. Ah, tu vois, le téléphone était occupé maintenant, tout le monde appelle. Allô? Ici Rose Kitchen? Oui, je vais prendre votre commande, oui. Bougez pas. Fatmagoul est connue maintenant. Il y a trop de gens qui viennent. On ne peut même plus ouvrir la porte, c'est un cauchemar. La tempête diminuera, ne vous inquiétez pas. Fatmagoul retrouvera la paix dans peu de temps. D'accord. Une pâtisserie à la rose et 1 kilo de feuilles de vigne farcies. Très bien. J'envoie la commande tout de suite, d'accord? Mehmet, il nous faut Attention. des... Oh. Non, pardon, excuse. Qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent des lettres et les journalistes sont encore là. Moukades dit qu'il doit fermer la porte à clé. Ils ne prennent des commandes que par téléphone. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de travail. On savait que ça se passerait comme ça. On dirait qu'on est dans une ville différente maintenant, comme si on n'était pas à Istanbul. On n'y est pas vraiment en même temps. Maintenant que toutes ces années ont passé, je me retrouve chez mon père. Incroyable, non? Je me demande s'ils sont arrivés. Non, je ne pense pas encore, non. Il y en a pour des heures pour arriver là-bas. Ils appelleront quand ils arriveront. Tu veux aller dehors? Ok. Ok, allons-y. Je vais nettoyer. Non, je vais le faire. Mais habille-toi chaudement, il fait froid. D'accord. La porte est fermée à clé? Ouais, t'en fais pas pour ça. La serrure a été changée depuis que Mustapha est parti d'ici. Ah, ça va alors.